Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce lundi 25 avril 2022 sur les Pokémon de la deuxième génération. Et le premier Pokémon du coup sélectionné bien sûr dans l'ordre, c'est Octillery. Alors Octillery, c'est l'évolution de Remoraid évidemment, qui a une particularité quand même ce Pokémon, même s'il est vu actuellement comme un des pires Pokémon du jeu, hein, malheureusement. Il a quand même un des meilleurs talents du jeu, hein, dont on va parler, mais voilà, on va voir ça dans l'analyse. Alors, première des choses, il possède un type eau pur. Alors, le type eau, ça reste un excellent type, évidemment, c'est un des meilleurs types du jeu, qui possède ces quatre résistances assez classiques, hein, au type feu, glace, acier et eau pour deux faiblesses électriques et plantes, qui sont des faiblesses un peu gênantes, mais globalement, il a plus de résistance, donc il est plutôt content. Et offensivement, le type eau, il a la particularité d'être neutre sur le type acier, ce qui est toujours une très bonne chose, évidemment, en stratégie. Et c'est un type correct offensivement. Après, comme c'est un Pokémon plutôt orienté offensif, il aurait préféré un double stab, et de toute façon, c'est toujours mieux d'avoir un double stab, que ce soit défensivement ou offensivement, évidemment. Alors, au niveau des talents, et on va parler justement du premier parce que c'est le plus intéressant. Toutefois, c'est un talent qui a été banni dans les soutières et du coup, ça l'a fait chuter encore plus. Lunatique. Alors, Lunatique, c'est assez particulier. En gros, ça booste complètement au hasard à la fin de chaque tour de 2 crans une stat, mais ça baisse en contrepartie une autre stat d'un cran. Donc, il y aura toujours une stat plus boostée au hasard qu'une autre qui aura été baissée. Alors, c'est très pratique, mais le problème, c'est que c'est pas du tout adapté à un Pokémon comme ça, parce qu'il a pas les statistiques tout simplement pour s'en servir, puisque ça lui demande d'avoir des tours finalement pour se booster, et malheureusement ses stats sont pas assez bonnes pour utiliser à merveille finalement ce bon talent, et surtout que le talent, s'il avait été sur d'autres Pokémon plus forts, et ben ça aurait été bien meilleur, mais lui en profite difficilement, euh, parce qu'il peut pas rester trop longtemps sur le terrain pour se booster. C'est un peu le problème. Ensuite, son deuxième talent, c'est Sniper. Alors, Sniper, qu'est-ce que ça fait? Ça lui augmente de 50% la puissance d'un coup critique, s'il fait un coup critique, évidemment. C'est assez situationnel parce qu'un coup critique, c'est assez rare, évidemment. Et il a, alors ça, je sais plus ce que c'est. C'est Ventouse, ça, je crois. En gros, ça lui empêche tout simplement de quitter le terrain à cause d'un move genre hurlement, ou enfin des moves qui te forcent à partir, Dracoqueux. C'est correct ici, mais c'est pas incroyable, hein, c'est pas non plus un talent de fou. On est d'accord. Et ensuite, donc du coup, on va parler des statistiques. Alors, les statistiques de ce Pokémon, il possède 105 en attaque, 105 en attaque spéciale, donc il tape aussi fort sur les deux spectres, même si en général c'est l'attaque spéciale qui est beaucoup plus utilisée. Alors le problème c'est que la comparaison et le power creep ne vont pas vraiment en sa faveur, parce que avec le temps, faut noter que le type eau, c'est le type le plus répandu du jeu. Il y a énormément de Pokémon de type eau et il y en a tellement qui concurrencent Octillery, il y en a long comme le bras, donc évidemment c'est moins bon pour lui, et surtout le fameux power creep que les Pokémon tapent de plus en plus fort au fil des générations. Eh bien 105 de puissance, c'est correct, mais il y a des Pokémon qui vont taper plus fort que ça. Surtout que le reste des stats, c'est pas incroyable, hein. Il a un bulk qui est correct pour un Pokémon offensif, mais sans plus. Il a 75 PV en PV, 75 dans les défenses, mais il a une mauvaise vitesse de 45 seulement, qui pour un Pokémon offensif est vraiment mauvaise. Donc à ce niveau-là, c'est un peu triste. Son move pool, du coup, alors il possède des trucs assez cool. Alors il a des attaques offensives un peu, voilà, un petit peu bien réparties. Il possède à la fois déflagration et laser glace, hein, comme on peut le constater. Il a énergie balle également. Il possède hydrocanon en stab de type eau, ainsi que ébullition, la fameuse bonne attaque de type eau, qui profite donc là du stab et peut brûler. Son move pool de soutien, par contre, il est très limité, hein. Il possède cage éclair ou toxique, mais pas plus. Pas de bon move de soin, rien d'autre d'utilitaire à côté. C'est juste quelques attaques offensives, et en plus il ne possède aucun bon move de boost à l'exception de malédiction, qui est juste inutilisable sur un Pokémon comme ça. C'est très rare d'avoir une grosse utilité de malédiction dans le jeu, à part de vrais Pokémon qui s'en servent, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de s'en servir, parce que sinon ils auraient rien de toute façon pour se booster. Et lui, de toute façon, il en a pas besoin.
points et il a aucun autre move de boost à côté. Ce qui fait que c'est pas terrible parce que il arrive pas à taper plus fort que ce qu'il pourrait avoir comme puissance finalement, et c'est assez triste. Donc du coup il sera moins bon qu'un autre Pokémon qui puisse se booster et profiter d'une plus grosse puissance, surtout quand tu as une puissance de frappe qui est relativement moyenne comparée à d'autres. La fiche stratégique de bonne statistique offensive, un type O bon offensivement, un très bon move full offensif, lent, une endurance moyenne, lunatique interdit sur simulateur. Ah, c'est ce que j'ai dit. Du coup, ce Pokémon, il est très très bas classé, n'a pas arrêté de chuter depuis son arrivée, mais il a toujours été très très bas de toute façon, et vous voyez quand même 203e place du classement en Zedus, c'est juste complètement bas, voilà, c'est une grosse dégringolade pour ce pauvre Pokémon, mais malheureusement, beaucoup de choses ne vont pas en sa faveur, et surtout si on lui prend une des rares choses qui peut-être aurait pu le rendre un peu plus utilisable, mais comme ils ont mis Lunatic de toute façon à des mauvais Pokémon, au final c'est un talent qu'on voit presque pas. Parce que c'est des mauvais Pokémon qui l'ont, hein, Oniglali, Castorno, bref, on les connaît bien à ce niveau-là. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo, et on se retrouve pour les deux autres analyses du jour. Nous avons 3 analyses au total qui nous attendent, donc encore 2 évidemment après celle-ci. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.